Merci Roger. Oui, nous félicitons aussi notre réalisateur bien-aimé François Lano. C'est formidable et ça rejaillit sur toute la maison qu'il ait été désigné par les télévisions étrangères, il faut le préciser, le meilleur réalisateur de cette Coupe du Monde. Et c'est bien mérité pour le petit François que nous aimons bien. Avec, on voit tout de suite l'équipe d'Arsenal, le retour de Tony Adams qui avait été économisé lors du dernier match de championnat. Et puis surtout, eh bien, la présence de Emmanuel Petit qui avait quitté prématurément hier l'entraînement. On craignait pour lui un problème à la cheville, mais Manu Petit est là et c'est tant mieux pour les spectacles, lui qui a été l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde. Parleur également, Parleur c'est l'un des hommes préférés de Arsène Wenger. Du côté de Racing Club de Lens, je suis un petit peu perdu avec les incrustations. Du côté du Racing Club de Lens, eh bien, c'est pratiquement l'équipe qui a malheureusement pour elle et heureusement pour les Monégasques perdu au stade de Louis II à 2 exceptions près. Etchi remplace Lachor qui s'est blessé au cours de cette rencontre. Et Morera, un international espoir, est remplacé par Stéphane Dalmat, un autre international espoir. Et peut-être, si Stéphane Dalmat confirme les prestations qu'il a faites jusqu'ici, Thierry, peut-être que l'on va voir un grand Stéphane Dalmat. Oui, Stéphane Dalmat qui est un des grands espoirs du football français. Il est du reste l'une des vedettes de la sélection espoir de Raymond Domenech. Et Monsieur Krug, l'arbitre allemand, vient de donner le coup d'envoi. Il est assisté par messieurs Klaus Pettenberg et Christian Schreier, un trio donc venu d'Allemagne pour diriger ce premier match de la poule E de la Ligue des Champions entre le champion de France et le champion d'Angleterre qui a réussi le doublé l'année dernière, les fameux Gunners d'Arsenal. Et je dois dire que ça nous fait bien plaisir de retrouver ce maillot blanc et rouge qui rappelle étrangement du reste le maillot du stade de Reims des Gunners qui jouaient dans le temps. Mais attention à cette première offensive lensoise, le ballon qui n'est pas arrivé jusqu'à Nouma. Et Thierry, si Arsenal n'a jamais perdu face à un club français, il faut dire que M. Helmut Krug, je regardais un petit peu les statistiques, lui a apporté souvent chance au club français. Il avait arbitré le Paris Saint-Germain lors d'une victoire en Coupe d'Europe. Il a arbitré aussi la France. Attention, Stéphane Dalmat. Ce sera le premier corner de la partie. Oui, je disais qu'il avait arbitré l'équipe de France à Newcastle contre la Roumanie lors de l'Euro en Angleterre. Et cet arbitre a souvent porté chance alors que l'on a vu ici le premier 1-2 réussi et Winterburn obligé de mettre en corner. Stéphane Dalmat. On a cherché Nouma, Debev qui écarte sur le côté, Dalmat qui s'est remis en jeu. Les Lensois qui cherchent à emballer cette rencontre avec Overmars qui a récupéré ce ballon pratiquement à hauteur de ses 16,50 m. Vieira sur le côté avec Manu Petit. Overmars, attention, c'est le danger, un des dangers en tout cas de l'équipe d'Arsenal. Oui, cet ailier gauche néerlandais. Mais si l'on dit qu'il est un petit peu en retrait par rapport à tout ce qu'il a fait pendant le mondial, mais vous vous souvenez notamment face à ses voisins belges, il avait fait un malheur. Et il avait provoqué de gros dégâts dans la défense belge, tout au moins en début de rencontre. Avec Méride là qui a été obligé de concéder la touche, qui va être joué par Lee Dixon, l'arrière latéral droit de l'équipe d'Arsenal. Une ambiance exceptionnelle comme toujours à Bollaert. Et bonne sortie des Lensois. Debev en profondeur pour Schweitzer. Il a poussé loin son ballon, dommage. Et ce ballon ne va pas pouvoir être récupéré par Dalmat. Emmanuel Petit lance sur le côté du côté d'Anelka. En fait, il va falloir se méfier du côté. Attention à Anelka, le centre en retrait. Oh, le petit pont. Et il n'a pas centré car il n'avait pratiquement personne devant le but de Guillaume Varmuz. Le gros point positif de cette équipe, c'est évidemment la vitesse de ses attaquants, notamment Overmars et Anelka. Alors, méfiance de ne pas trop se livrer du côté lensois. Oui, et on sait que dans cette poule, Giroud disait à juste titre que cette poule E est très difficile avec le Dynamo de Kiev, notamment Arsenal que l'on voit ici, et aussi les Grecs du Panathinaïkos. Eh bien, dans cette poule, si les Lensois veulent s'en sortir, ça passe évidemment par un succès aujourd'hui face à cette équipe d'Arsenal. Ballon à destination de Smisser.
Vérel, Smisser. La touche ne sera pas pour Sikora, qu'il avait demandé. Touche anglaise. Winterburn. Anelka. Là, la elle sera balle change de main. Sikora pour son jeune capitaine Fred Dehu. Nyarko. Méride avec Vérel. Bien joué d'Almat. Il oriente complètement le jeu de l'autre côté à destination de Sikora. Et il a sauvé un petit peu par hasard Winterburn. Manu Petit. Vieira. Ah oui, toujours ses appels de balle. Anelka. Dans l'espace mort pour Anelka ou pour Overmars. Là, c'était Anelka. Parlour, contré. Ballon tout de suite récupéré par les Anglais. Et en l'occurrence par l'un des Français de cette équipe d'Arsenal, Anelka. Vieira, veux-je dire. Donc c'est bien fait. Attention Overmars. Oui, bonne intervention de Dehu. Il faut laisser sortir pour un corner. Premier corner pour les Anglais. Et bien sûr, sur ce genre de coup de pied arrêté, Tony Adams va monter. Steve Bould n'est plus là. Mais Tony Adams, lui, est bien là. Il est d'ailleurs à hauteur du point de pénalty. Avec Martin Keown au premier poteau. Sikora. Sikora d'un bon coup de tête à dégager ce ballon. Vérel, bien revenu Petit. Smisser pour Nouma. Mais bien esselé, Nouma. Oui, il est tout seul, il attend du renfort dans l'espace libre. C'était bien, l'idée était bonne, mais la réalisation un petit peu moins. Debev n'a pas pu contrôler ce ballon. Anelka qui se dépense sur tout le front de l'attaque en ce début de rencontre. Adams sur le côté droit, Dixon. Parlour qui va éviter que le ballon ne sorte en touche et va pouvoir centrer. Centre tendu. Et les Lensois subissent un petit peu avec un râteau de Vieira et un petit peu de réussite. Petit, attention, qui sort à Méride, et Petit en bout de course n'a pas pu frapper son ballon comme il le souhaitait. Et on voit les Lensois énormément taclés, ils sont souvent au sol. Cela veut dire que pour l'instant, mais comment pourra-t-il être autrement, Thierry? Les Anglais, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, jouent toujours de la même façon. Debev. Ouais, une petite obstruction là de Marc Overmars. Et un coup franc en faveur du Lensois de Michael Debev. Sikora pour Smisser. Il a perdu le ballon, Smisser. Bien pris. Overmars. À qui cette balle? Dehu. Dalmat. Oui, il est passé encore, petite accélération. Il a cherché Nouma dans les 16,50 m. Et dégagement de Winterburn. Overmars qui a laissé filer ce ballon. Sikora avec Smisser. Avec Nouma. Nyarko était venu épauler. C'est pas fini. Debev qui va pouvoir écarter. Vers Sikora. Oh, bien joué. C'est Dixon qui, du bout du pied, l'a repoussé. Sikora. Smisser va pouvoir centrer. Il est contré. Et les Anglais se dégagent vers Anelka. Oui, ça c'est un bon jaillissement. Très bon geste défensif de Méride. Etchi. Vérel. Avec Dalmat. Il va qui échappe à Petit. Il a écrasé un petit peu. Topé sa frappe, mais on sent que les deux équipes sont animées de bonnes intentions offensives. Et que lorsqu'elles sont en possession du ballon, elles n'ont qu'un but, c'est vraiment le but adverse. Et nous assistons à un très bon début de rencontre entre ces deux formations.
C'est vrai que la Ligue des Champions, c'est la reine des Coupes d'Europe, indiscutablement. Kyun pour Adams. On fait circuler le ballon entre les deux défenseurs centraux de l'équipe d'Arsenal. Vieira, Parlo vers le ballon. Vérel, Dalmat. Ah, superbe orientation du jeu. Sikora. C'est difficile, il y avait un hors-jeu de toute façon qui est sifflé par Monsieur Krug. Kyun, Vieira, Petit. Loin devant, direction d'Anelka qui a failli passer, mais mérite Veillet. Anelka toujours. Qui la touche, elle n'est pas sortie. Anelka, un petit peu accroché. Ce sera un dangereux coup franc pour le Racing Club de Lens pour cette faute sur l'attaquant espoir français Nicolas Anelka. Sorte de corner ouvert. Frappé par Parlo. Ray Parlo. Mini-mur de Vérel. Et attention parce que ça va jaillir du côté des têtes londoniennes. Oups, c'est passé au-dessus de tout le monde. Il y a eu un ascenseur de Tony Adams sur Frédéric Dehu et relance rapide de Varmuz. Debève vers Smisser, mais il était passé devant Winterburn et il peut donner derrière à Seaman. Toujours Anelka, tête de Méride. Parlor qui écarte, il a voulu chercher Overmars et ne l'a pas trouvé. Voilà peut-être un bon ballon pour Nouma. Obstruction. Obstruction de Tony Adams. Il n'y a pas de problème. Non, non, a-t-il dit en tombant. Yes, yes, a dit Monsieur Krug, qui connaît fort bien la langue de Shakespeare, en plus de la langue de Goethe, ce qui est pas mal. Michael Debève. Ça fait loin quand même, là, non? Ça fait une bonne trentaine de mètres. C'est là où était Bach, hein, quand il a mis son but hier contre les Blackburn Rovers, à peu près. Quelle frappe il a mis. Allez, Debève, elle est pas mal non plus, elle est déviée, mais il l'aura, Seaman, sans problème. 12 minutes de jeu et toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et Arsenal, dans une ambiance exceptionnelle, comme toujours à Bollaert. Des supporters fameux, des supporters exceptionnels. Ah, des supporters qui, nous dit-on, ont mal pris un petit peu ce que l'on avait dit à Reykjavik, Jean-Michel. Quand Vérel s'échauffait, on a laissé entendre que c'était pas un cadeau, mais c'était évidemment pas pour Vérel. C'était pas le fait que Vérel rentre en jeu qui n'était pas un cadeau, c'est que c'était pas un cadeau de le faire rentrer à 2 minutes de la fin dans ce match. Personnellement, c'est ce que j'avais compris, Thierry. Ben oui, moi aussi, mais enfin, quelquefois il y a des susceptibilités mal placées que surtout Tony Vérel ne nous en veuille pas. On l'aime beaucoup, c'est un garçon vaillant et qui apportera beaucoup et à Lens et à l'équipe de France. Tony Adams, Emmanuel Petit, Winterburn ont fait circuler le ballon du côté d'Arsenal. Kyun maintenant qui a franchi la ligne médiane. Attention à cette montée de Kyun. Relève avec Anelka. Kyun toujours derrière Petit. Et ils sont bien calés à 40 mètres du but. Vieira, ça sortira. Ça va sortir, oui. Cette balle en profondeur qui était destinée à Parlo. Daniel Leclerc qui est en train de crier après ses joueurs, ce qui est fort rare d'ailleurs. Qui à la descente du ballon. Oui, Chi. Elle va retomber sur la tête de Debève, mais récupérée par Overmars. Sur le côté Winterburn. Et il avait bien fermé l'angle, Chi là. Dalmat. Debève. Sikora. Smisser. Smisser derrière Debève.
a progressé de quelques dizaines de mètres. Ah, il a bien Lebeuf fait qui aussi. écarte, bien vu. Etchi là-bas qui va Travail récupérer ce ballon. en passe courte et en passe longue. Ah non, Etchi. Ah non, 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 C'est un non. peu Non. enflammé là. Non, je ne pense pas que... J'espère pour lui qu'il n'avait pas choisi la frappe au but, mais qu'il voulait bien centrer, alors que l'on voit Arsène Wenger parler avec son assistant qui s'est occupé tout à l'heure de l'échauffement. Et on a vu dans les tribunes de Bollaert Gérard Rouillet, le manager de Liverpool, qui est venu voir ce match. C'est vrai qu'il a été lensois, qu'en ce moment il est anglais et que ce match l'intéresse évidemment au plus haut point. Liverpool qui a concédé sa première défaite sur le terrain d'Upton Park samedi contre West Ham. Oula, il y a eu un pied levé. Oui, oui, bien sûr. Il s'est écarté. Il a eu un petit peu peur. C'est joué Dalmat. Ah, elle était molle. Et ils ont récupéré ce ballon. Bergkamp. Oh, Marmuse, il faut sortir. Faut sortir, Marmuse. Oh là, beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Oui, parce qu'il était passé devant Anelka. Hein. Oui, mais sur ce long ballon, sur ce très long ballon, il est resté planté et coincé sur son point de pénalty, Guillaume Marmuse. Et puis il a pris un coup au visage. Oh, Frédéric Dehu a été s'est enroulé tel un serpent autour de Anelka pour aller chipper ce ballon. Alors que les soigneurs sont allés sur le but de Varmuse, car il s'est plaint d'avoir pris un coup au visage. Le jeu étant de l'autre côté, il peut se faire soigner dans son but. On revient sur un coup franc avec Etchi. Etchi qui doit s'appliquer là pour frapper son coup franc parce que ça peut être une balle dangereuse dans les 16,50 m d'Arsenal. Et pas mal frappé, mais c'est Petit qui a écarté le ballon. Winterburn contré par Sikora. La touche sera anglaise. On a franchi la limite du premier quart d'heure. Et toujours pas de but. Winterburn chercher la tête d'Anelka. Bergkamp. Beaucoup d'espace. Par lourd, plein champ qui s'enfonce. Sur le côté, Lee Dixon qui est venu l'aider. Bonne frappe, mais elle est à côté. Etchi avait été complètement déstabilisé. Il avait laissé pratiquement toute la moitié du terrain libre là-bas pour Parlo. Beaucoup de supporters anglais, Jean-Michel, ont effectué le déplacement. Ils sont derrière le but de Varmuse en cette première période avec, comme d'habitude, tous leurs étendards déployés sur la pelouse de Bollaert. Ah, ça, l'anglais, on ne peut pas dire qu'il n'aime pas le football. Hein. Belle talonnade, bien joué. Niarko change de côté pour Sikora. Attention, il y a Overmars qui est venu au marquage. Et voilà, ballon récupéré par les Rouges et par Emmanuel Petit. Vieira, Anelka, faute oui, de Méride sur Anelka. Et Marc Overmars qui est précieux dans son travail défensif. Là, à défaut pour l'instant d'avoir pu placer une de ses accélérations, alors que l'on voit Roger Lemaire, lui aussi, qui a parfaitement connu le Racing Club de Lens, assis à côté de superintendant Henri-Émile Diriton. C'est Diriton. Ah, il faut aller la chercher, sinon c'est un corner. Oh là, il était temps. Juste au coin des 16,50 m et il l'a sauvé vraiment pratiquement sur la ligne, Varmuse. Overmars lobé. Winterburn qui remet dans le paquet. La tête de Méride. Dehu, Etchi met la balle au sol. Vérel. Niarko. Nouma. Bien joué, Dalmat. Ah, il a failli, mais il s'est heurté à Vieira et ses grandes jambes. Tony Adams. On sent quand même beaucoup de sérénité dans cette équipe d'Arsenal, qui n'a pratiquement pas bougé par rapport à celle de l'an passé. Exactement. Avec un gros effort une défense très expérimentée. Ah oui, qui a pris une année de plus, mais non. Arsène Wenger ne s'en offusque pas du tout. Ils ont peut-être 33, 34, 35 ans.
mes défenseurs, mais ils sont très bons. Ah, c'était la même équipe, à l'exception peut-être de Wright l'an passé qui jouait à la place d'Anelka. Wright qui justement est à West Ham en ce moment. Il en est même le capitaine. Enfin, avec beaucoup de justesse dans son raisonnement, dans France Football, le chef de la rubrique télévision, notre ami Daniel Pseni, faisait remarquer que même s'il était difficile ce groupe, eh bien les Lensois avaient tout à fait la possibilité de s'en sortir. Et ils le prouvent là, puisque dans ces 20 premières minutes, ils ont pratiquement fait jeu égal. Avec le favori. Avec l'un des favoris, en tout cas, de cette Ligue des Champions. C'est-à-dire les fameux Gunners. Allez, Hachi, petit ballon. Ballon perdu par les Lensois. Ouais, pour l'instant, par lourd. Pascal Nouma n'est pas à la fête hein, quand il n'a pas Steve Keown sur le dos. C'est Tony Adams. Et que ce soit l'un ou l'autre, ce sont deux sacrés clients. Vieira préfère revenir derrière avec Keown. Winterburn. Son capitaine, Adams. Petit. Winterburn. Regardez comme ils sont bien calés les Anglais, là pratiquement tous alignés sur la ligne médiane pour lancer l'attaque. Ils travaillent et ça y est, ils ont passé un premier rideau, ils en ont passé un second. Anelka qui est aux prises avec Méride, il peut centrer mais le centre est intercepté par Dehu. De précipitation dans la relance de Frédéric Dehu. Il cherchait bien évidemment Pascal Nouma, mais il a mis ce ballon en touche. Voilà, Bertrand fait passer, attention, danger face à Dehu parce que lui va frapper. Hein. Au second poteau, oui, il a cherché le lob. Mais il était au-dessus des buts de Varmuz. Ouais. Lui qui ne fait jamais des déplacements en avion, bah, comme Lens est près de Londres, il est venu en train. Bah, il a raison, hein, c'est pas compliqué. Il y a 2 heures de train hein, entre Lens et Londres. Ça m'énerve, il y a un ballon, un petit ballon d'enfant dans le but de Varmuz là. Bousculé. Vérel, il va bénéficier du coup franc. Ah, il se précipite. Il faudrait peut-être que ce soit ses défenseurs qui le frappent. Ils ont besoin de gagner 20-25 mètres dans leur positionnement, les Lensois. Dalmat, long ballon. Oui, faute de Vérel sur Lee Dixon. Et ça repart du côté de Parlour. Vieira joue un rôle essentiel dans cette équipe. Tony Adams, Keown, Winterburn. N'hésite pas à jouer entre eux les défenseurs londoniens. Overmars. Oh, c'est bien frappé. Oh là 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 là, que c'était bien fait. Il a contrôlé sa balle. Oui, il me semblait bien qu'il y avait corner. Et juste au moment où elle rebondit, hop, juste au sommet, ce petit coup de tête était génial pour éviter la charge de Frédéric Dehu. Hop. Et Dehu a été battu et on voit bien ici qu'il y avait sans doute pied en avant de Sikora et à coup sûr corner pour les Gunners. On est à la moitié de la première période et toujours pas de but. Et les rouges d'Arsenal qui prennent un ascendant un petit peu sur ce match, qui forcent les Lensois à commettre des fautes comme ici Méride face à Anelka. Overmars qui va laisser le soin à Winterburn de tirer ce coup franc. Pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. Il y a du gabarit. Alors, grande attention. Petit qui s'est retrouvé au sol, pas trop content. La frappe de Adams qui remet tout le monde en jeu. Mais il y avait des joueurs qui remontaient. Et la touche pour Sikora.
faut qu'ils reprennent ce ballon, les Lensois. Il faudrait qu'ils aillent jouer un petit peu là-bas. Du côté du but de Siman, regardez Nouma où il est. Il va obtenir le coup franc là pour cette faute de Petit, c'est bien sûr. Mais il est dans sa moitié de terrain, Nouma. Alors c'est difficile. Sikora derrière pour DU. Vérel. Ah, il a envie, Vérel, on le sent. Il est bouillant de sang. Il voudrait absolument aller là-bas devant le but de Siman, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Allez, peut-être ce coup-là, mais non. Oh là, pas fait le voyage pour rien. Hein. Non, il a failli Kion gagner la bourriche qui était mise en jeu en mettant le ballon au-dessus de la tribune. Cela dit, au nouveau Bollard, c'est pas de la tarte de mettre le ballon au-dessus de la nouvelle tribune là-bas en face. Et celui qui arrive gagne une bourriche garnie. Faut taper fort. Et non, il a sifflé, monsieur Krug. Il a sifflé un coup franc pour Lee Dixon. Coup franc qui va être frappé par David Seaman, qui fut le premier gardien à sortir de sa surface de réparation, balle au pied. C'est un geste qui maintenant est fait par tous les gardiens du monde pratiquement. Comme Dick Fosbury avait été le premier à sauter sur le dos. Maintenant, tous les sauteurs en hauteur sautent comme cela. Il a vraiment été un précurseur, Seaman. Oh là là, oh là là, là, là. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Où il y avait coup franc, où il y avait touche pour Lens. Et monsieur Krug donne touche pour Lens. Touche à Etchi. Dalmat, un petit peu bousculé par Vieira. Et du coup, il perd le ballon. C'est le pressing qui paye. DU, Dalmat qui récupère. Bien joué, change d'orientation. Aïe, 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 Nouma, mais il y a toujours ce Vieira, il y a toujours ce Tony Adams, il y a toujours ce Winterburn. Ou ce Kion devant lui. Sikora, comme la tarte, ce ballon à dégager. Allez, Dalmat dans l'axe, poursuivi par Petit. Bon ballon pour Smisser peut-être. Non, ballon qui sera mis en touche par Tony Adams. 26 minutes. Il est venu en soutien, Michael Dobeb. De centrer. Ah, il avait jailli de Vérel, mais pas au bon endroit. Adams. Ou Dalmat qui s'est retrouvé au sol d'une manière suspecte. Et faute de Smisser. Oui. Et Lee Dixon qui reste au sol. Il s'était jeté sur le centre tendu. Tiens, je vais en profiter pour vous donner la question Minitel du jour, puisqu'il y a un petit arrêt de jeu. La question Minitel du jour. Qui a marqué le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France contre le Brésil en finale du dernier mondial? Vous avez jusqu'à la fin de cette rencontre pour répondre à la question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 15 code TF1, 08 36 66 90 04. Si vous savez qui a marqué le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France, c'était contre le Brésil en finale du dernier mondial. Le nom du gagnant défilera en bas de votre écran à la fin du match. Et c'est pas compliqué, mais en début de saison comme ça, Philippe Pinguet et Martine Tournier vous font des petits cadeaux. Ce sont même des beaux cadeaux parce que quand même, 10 000 francs, c'est toujours bon à prendre. Pas vrai, Jean-Mimi? Allez, Seaman a dégagé ce ballon d'un gardien à l'autre. Et Dixon est revenu après s'être fait soigner. Je crois que depuis le début du championnat d'Angleterre, les Gunners d'Arsène Wenger, ils ont dû faire 2 ou 3 0-0. C'est vrai, on parle beaucoup de leur attaque et c'est vrai que Arsène Wenger était un petit peu inquiet. Oula. Par contre là, le Hugno a réussi. Attention par le haut. Qui va rentrer dans les 16 mètres 50, il va frapper. Rentré par DU. Qui a tout fait DU pour ne pas se faire éliminer. Et là, il va y avoir eu un coup franc pour Parlor. Des fautes, beaucoup de fautes. Ouais. Faute de naïveté de la part de Etchi là. À proximité du but de
Parce que sur ces coups francs qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Michel, des corners ouverts, il y a grand danger car tous les grands défenseurs anglais montent évidemment, comme ici, et bonne intervention au premier poteau de Guillaume Varmuz et même coup de sifflet de Monsieur Krug qui va lui permettre de dégager ce ballon en toute tranquillité sur le coup franc qui a suivi. Sikora avec DU. Oula, Smisser, il l'a pris dans le visage, pleine poire, mais il s'y attendait pas. Elle est sortie. Et il donne la touche au rouge, ce qui paraît curieux, mais enfin, était bien placé. Overmars, contré, bien fait par Sikora. Voilà, faute sur Adams, ça va être un petit carton, ça, non? Cela fait 2-3 fois que Tony Adams ou pousse dans le dos, il fait des obstructions caractérisées. Pour l'instant, il s'en sort bien. Sans carton, en tout cas. Debev. Nouma de l'épaule, frappe de volée de Vérel. C'est pas fini car Sikora est allé sur ce ballon. Il avait osé, Vérel, c'est ce qu'il faut faire dans la surface de réparation. Et relance difficile pour Winterburn. Oui, qui a mis directement en touche cette balle. Sikora avec Smisser, mais il y a 3 rouges autour de lui. Debev, à nouveau vers Smisser, qui va essayer de déborder Winterburn. Il n'y est pas parvenu, mais le ballon est toujours lensois. Debev qui change de côté, mais le ballon n'est pas allé très loin. Anelka avec Petit, bonne intervention de Dalmat. Avec une faute là. Non, il l'a relâché heureusement pour lui. Mais il va pénétrer dans la surface de réparation. Vérel, centré en retrait. Oh, quelle frappe, bien repoussée par Siman parce que c'était cadré. Et là, il y aura un coup franc en faveur, non, une touche pour Nouma. Il semblait que c'était lui qui avait sorti le ballon et qu'il y avait eu faute sur lui avant. Peu importe, Vérel, Debev au-dessus. Ah, ça bouge un peu du côté des Lensois alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. Et que, comme souvent, en pareille occasion, c'est Tony Vérel qui a mis un petit peu le feu dans la défense avec ce débordement, ce crochet, ce centre tendu. Et on revient au dégagement de David Simon. Anelka, tête de Sikora, pas dans l'axe. Dégagement de Dehu. Ah, vous avez bien appris les leçons, Thierry. Pas dans l'axe. C'est vrai, non? Ah oui, absolument. Dehu qui va frapper avec Etchi. Dalmat, il a échappé un peu le ballon, mais il s'est bien repris. Allez, Mirko, Vérel. Vérel qui accélère, tireur à 2 terre. C'est la fête vraiment à Bollaert avec cette Ligue des Champions et ce premier match ce soir contre Arsenal. Dalmat va être sur ce ballon. Allez, il va plus vite que tout le monde, Dalmat. Il va s'appliquer pour centrer. C'était difficile. Et les deux Lensois étaient au second poteau. Carlo. Quel bon ballon pour Anelka. Attention, là, il y a le feu. Centre en retrait, mais ça n'arrivera pas à Bergman. La vitesse de l'explosion de Anelka. Ça, il va à 200 à l'heure, lui. On l'avait déjà vu, très très bon. Il avait marqué un but remarquable du pied gauche contre les espoirs islandais. Et là encore, il avait pris de vitesse tout le monde. Bergkamp chercher la talonnade, c'est pas passé. Etchi s'y attendait. Vérel qui part de très loin. Il s'est appliqué pour donner ce ballon, mais c'est Winterburn qui a pu repousser. Nyarko, Nouma, bousculé. Au pied de monsieur l'arbitre qui ne dit rien. Attention, Anelka, il a changé de côté. Bonne intervention
Excellente intervention de Nyarko. Debève. Et il faut aller loin, vite devant. Non mais monsieur, non mais oh là là, c'est dommage que la transversale n'ait pas été réussie. Car Pascal Louma avait temporisé le temps qu'il fallait pour ne pas se mettre en position de hors-jeu. Petit avec son capitaine Adams. Petit, et vous entendez le public de Bollard. Ça s'appelle encourager son équipe. Il repart Tony Vérel, toujours dans sa propre moitié de terrain. Là, cette fois-ci, il était en position de hors-jeu. Complètement. Alors qu'on atteint les 10 dernières minutes de cette première mi-temps qui est passée à une vitesse phénoménale. Toujours pas de but, 0-0. Et pas de grosses occasions, ni sur un but, ni sur l'autre. Vieira, Adams, Winterburn. Adams, Petit, Vieira. Il y a faute là. C'est pas fait exprès, mais il y a faute. Faute sur Anelka. Ah, ils ont du mal avec lui, hein, les défenseurs centraux. Attention, Bergkamp qui s'est fait oublier, talonnade qui n'a pas fonctionné. Vérel, mais la touche sera pour les joueurs londoniens. Attention, pas de faute. C'est peur. Bergkamp. Barlow. Dixon maintenant. Les joueurs d'Arsenal qui joueront leur match à domicile en Angleterre. Ce qu'on appelle du pressing de la part de Vieira et Winterburn qui sur la relance sont venus en anticipant sur Michael Debève, obligé de concéder cette touche. Et ils joueront donc, vous disais-je, à Wembley leur match à domicile. Ce qui fait que pour le match retour, eh bien, Lens aura la grande joie d'évoluer sur la sacro-sainte pelouse de Wembley. Avec un coup franc sifflé par Monsieur Krug contre Nyarko. De gagner un. Et toujours ces coups francs dangereux. Les premiers frappés dans ces angles-là n'ont pas donné grand-chose. Mais il suffit d'une fois. Attention à celui-là qui va être frappé soit par Petit, soit par Overmars. Emmanuel Petit. Oui, il a dépassé tout le monde. Il a dépassé. Et personne ne l'a touché. Toutes les têtes. On ne vous en a pas parlé. C'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de vent pratiquement ce soir sur. Ou en tout cas au niveau de la pelouse. Non, il n'y a pas de vent. Il fait un petit peu frais, mais pas trop. Vérel avec Dalmat. Oula. Vérel. Ah, c'est des ballons perdus qu'il ne faudrait pas perdre, ça. Par lourd. Joué, a dit monsieur l'arbitre. Et il ne l'aura pas, Anelka, ce ballon. C'était trop pour lui. Allez, prends le ballon. Oui. Mérite. Voilà. Un petit peu. Il a le temps de se retourner. Michael Debève. Debève, Smisser maintenant. Encore Debève. Attention. DU. Cherche Nouma. Dalmat. Smisser. Smisser. Qui est un petit peu balancé. Vérel. Et la pointue, mais ça passe juste à côté. Quel dommage. Il y a eu un coup de sifflet, Thierry, et je pense qu'il y avait eu auparavant une faute, mais il y a eu un coup de sifflet, me semble-t-il. Pour la raison pour laquelle David Seaman, qui lui l'avait entendu, était aussi serein. Adams. Kion. Vieira. Petit. Oh, ça va sortir
ce ballon. Dixon était monté, il n'était plus là pour pouvoir le jouer. Allez, Etchi avec Dalmat. Ouais, c'est bien fait ça. Au second poteau. Il y a Smith-Serre qui remet. Frappe de Sikora. Ah, il n'a pas voulu frapper Sikora, il voulait encore la remettre dans l'axe. Elle va sortir cette balle. Smith-Serre. Sikora. Méride. Etchi. Nouma qui manque un petit peu son contrôle, mais qui va la récupérer. Ah là là, il a sifflé, monsieur Krug. Il a sifflé une faute de Nouma sur Parlour. Kion qui va frapper ce coup franc. Oui, bon jaillissement de Etchi. Dixon pour faire la remise en jeu. Anelka. Toujours son duel avec Méride. Oh, il l'a poussé loin son ballon. Sortie de but pour Guillaume Varmuz. Ah, mais qui a une grosse qualité Anelka, et quand il joue, et il joue souvent de haut but. C'est un excellent remiseur et on a beaucoup de mal du côté des défenseurs lensois. Aller lui prendre le ballon, qu'il protège remarquablement. Varmuz. De Bève. Adams comme elle vient. Pleine de neige, elle retombe. Oui. Ça, il s'embarrasse pas de fioritures. Captain Adams. Captain Tony, oui. Winterburn pour faire la remise en jeu. Très loin sur la tête de Nicolas Anelka. DU. Allez, dégagement de Varmuz. Dalmat, bon contrôle, mais bien pris. Où il y a eu des pieds qui se sont tordus. Alors il le donne à qui le coup franc? Parce qu'ils ont tous tendu la jambe. Il l'a donné au Lensois. La pression du milieu de terrain de Londres empêche les Lensois de véritablement s'exprimer. Ils n'osent pas s'aventurer devant. Winterburn à la lutte avec le Smith-Serre. Dalmat est passé devant. Mis au sol, ce sera un coup franc. Il y a cette faute sur Dalmat. Que les Lensois n'avaient pas obtenu de coup franc. Et là, c'est un bon coup franc. Oui, comme ceux qu'ont obtenu les Londoniens. Alors du coup, là, Méride monte. DU aussi. Il s'agit de bien le donner. Pas trop près de la cage. C'est pas fini. Méride va récupérer ce ballon. Attention. Face à Adams. Contré. Et il a de grandes jambes, Tony Adams. Schmisser. C'est mis hors jeu. Ah oui, il faut faire attention, Pascal, à ces choses-là. Le drapeau s'est levé immédiatement dès que le ballon a quitté les pieds de Méride. Oui, bonne intervention de Sikora. Encore Dalmat qui essaye de construire le jeu pour les Lensois. C'est un petit peu le rôle que tenait Stéphane Ziani la saison passée. Mais ça repart du côté des Rouges. Bergkamp, Debève qui intercepte ce ballon. Bergkamp va le récupérer. Nouma qui vient défendre. Vieira derrière. Winterburn. Adams. Ah, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans ce match. Kion. Et encore énième appel. Énième ballon reçu par Anelka. Face à Méride toujours. Voilà, il gagne son duel. Le jeune défenseur central du Racing Club de Lens. Mais ne gagne pas le ballon. Public mélomane en plus. Hein. Parlour. Chercher à donner. Ouf.
Vous, ça s'est osé aussi. Enfin, il s'en est bien sorti, Méride. Smisser va obtenir la touche. Sikora. Debève. Oula. Niarco accroché, mais peut garder le ballon. Vérel. L'une des dernières attaques de cette première période. On joue la 44e minute. Vérel en profondeur. Dalmat, il l'a poussé loin, mais il peut la récupérer. Nouma, il s'est mis dans le sens de la marche. Il a laissé un petit peu l'avantage doucement. Oh non. Non. Il y avait un Hachi qui jouait à Sedan. Oui. Et qui a joué à Lyon. Exactement. Avec Noah. Ouais. Noah Père, Thierry. Noah Père, oui. Oui, bonsoir Thierry. Ah, bonsoir Pascal. Une information musicale, Fuliculi Fulicola, c'est le folklore napolitain que chantent actuellement les supporters de Lens. Ça vous a pas échappé, Ça ne m'a pas échappé. Mais je sais que vous êtes un grand adepte de l'opérette. Il est passé par ici, il repassera par là, c'est ça? L'opéra comique et tout ça, ça vous échappe pas. Ah, Bertrand qui est revenu bien loin avec Lee Dixon. Et ça arrive jusqu'à Tony Adams. Petit. On joue les dernières secondes de cette première mi-temps dans le temps réglementaire. Winterburn. Adams. Pour Petit sur le côté de Bève. C'est osé. Oui, mais ils s'en sont sortis. C'est bien joué. Niarco. Smisser. Smisser accroché par Vieira, oui, bien sûr. Il va falloir sortir, monsieur l'arbitre. Smisser qui... Oui, bien joué. Ouh là là. Ah non, il y a faute là. Ah, monsieur l'arbitre. Il laisse l'avantage, mais il y avait faute quand même. Bon ballon pour Sikora, il faut s'appliquer sur le centre. Il n'avait pas arrivé cette balle. Mais non. Il était trop mou. Eh oui. Le centre de Sikora. Regardez comme il joue vite. Il siffle plus, monsieur Krug. Vieira, toujours pour Anelka. Toujours aux prises avec Méride. Toujours aussi rapide. Bergkamp, attention. Frappe du pied gauche à côté. On joue les arrêts de jeu depuis 1 minute. Combien monsieur Krug va-t-il en donner? J'avoue que j'ai pas vu l'arbitre assistant lever sa petite pancarte. Je sais pas s'il l'a fait. Et ben voilà, c'est fini. Mi-temps donc 0-0 entre le Racing Club de Lens et Arsenal. Très bonne première mi-temps jouée à 100 à l'heure. Il n'a manqué que les buts. Ça sera pour la deuxième période. Ici Lens. À vous Paris pour une page de pub et vous retrouvez bien sûr Roger Zabel et l'éternel Giroud. À tout à l'heure. Je crois que vous avez Daniel Leclerc avec vous, Pascal. Oui, juste un mot de Daniel Leclerc. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de but en cette première période, malgré un très bon jeu du Racing Club de Lens. Est-ce que ça vous inquiète un peu? Non, ça ne m'inquiète pas. Je crois que c'était prévu. On connaît la Ligue des Champions, du moins moi je la connais. Je sais à quel niveau ça peut atteindre. On savait qu'il faudrait être patient, mais surtout entreprenant. Donc pour l'instant, on est en phase avec le schéma qu'on a mis en place. Et puis il suffit d'attendre et puis d'être patient. J'espère que les spectateurs seront patients, mais que nous, on sera encore plus entreprenants. Merci Daniel. Entreprenant, c'est le mot d'ordre de cette deuxième période. Et oui, Entreprenant. et oui, parce qu'en Coupe d'Europe, eh bien, on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions. Il faut les provoquer. Peut-être que Stéphane Dalmat va donner ce ballon décisif que l'on attend tant à Pascal Nouma. Ils étaient côte à côte. Et pour en revenir avec la question qu'évoquait Giroud, eh bien, c'est vrai qu'on sent dans l'équipe d'Arsenal beaucoup de sérénité, beaucoup de travail tactique. D'ailleurs, tous les entraînements d'Arsenal, y compris celui d'hier ici au stade de Bollard sous une pluie battante, c'est à base de jeu et où le travail tactique a une valeur capitale. Il sait, Arsène Wenger, que ces joueurs ont du talent, que techniquement ils ne pourront pas aller beaucoup plus haut qu'ils ne le sont, et que c'est sur des détails tactiques qu'ils vont faire la différence. Et c'est donc là-dessus qu'ils travaillent beaucoup. Parlons derrière le but de Varmuz, même si là, eh bien, techniquement, Parlon n'a pas fait forcément le bon geste. Varmus qui va pouvoir se dégager. Entreprendre, disait Daniel Leclerc. C'est vrai qu'il faut
aller porter le jeu devant le but de David Seaman, ce qui n'a pas été fréquemment le cas en première période. Discussion entre Nouma et Kion. Ils veulent tous les deux le coup franc. Kion estimant que lui avait attaqué le ballon et que Nouma, lui, avait attendu le ballon. DU qui va frapper ce coup franc. Nouma qui n'a pas pu dégager cette balle. Ce qu'a fait Emmanuel Petit. DU. Dalmat. Bon réflexe avec Vérel. Et dégagement. La toile londonienne est remarquablement tissée. Et pour l'instant, entre le milieu de terrain et la défense des Gunners, c'est bien, il est très difficile de trouver un passage. Debev sur le côté là-bas pour Sikora. Debev, Smisser. Très virevoltant, le joueur de la République tchèque. Debev. Qui réussit cette fois-ci sa transversale. Chi. Oui, Vérel. Mais non, il n'a pas pu passer, il y avait beaucoup de rouges. Et regardez la contre-attaque, à quelle vitesse. Attention, attention, il y a grand danger. Oui. Il y a grand danger. Attention. Grand danger. Oh. Du moment. Ballon qui a été touché, non? Non, même pas. Ah oui, Bergkamp est le plus étonné. Car il pense qu'il n'a pas frappé au but et que c'est surtout Frédéric Dehu qui était revenu, qu'il avait mis en corner, ce que le ralenti de François Lano nous montre de façon indiscutable. La tête de Vérel. Récupération de Nouma. Mais Parlour est passé devant. Parlour qui s'enfonce, qui peut centrer. Niarco pour Lens. Nouma. Oui, Debev, mais ça ne lui arrivera pas. Très bonne intervention de Winterburn. Et poussée de Vieira sur le côté. Bergkamp, ça va finir par passer. Et frappe et contre de Varmuz. Ça fait 2 fois qu'il est complètement seul. Là. Parce que sur une seule passe de Winterburn à Vieira, tout le milieu de terrain de Lens a été éliminé. Et ensuite, c'était un jeu d'enfant pour Vieira à 2 contre 1 de démarquer Bergkamp. Emmanuel Petit. Et balle frappée de la tête par Kion, mais à côté du but de Varmuz, qui va donc pouvoir se dégager. Parlour encore. Très utile dans l'entrejeu d'Arsenal. DU. Il y a eu là en l'espace de quelques minutes, Thierry, 2 contre-attaques terribles de la part des Londoniens. Et à chaque fois à la conclusion il y avait Bergkamp. Debev, la tête de Vérel, mais sortie de Seaman. Nouma n'a pas pu jouer ce ballon. Winterburn. Anelka, c'est bien fait. Remarquable. Remarquablement fait. Attention, Overmars. Et but. Remarquablement fait. Et but d'Overmars sur cette action. Avec au départ une action superbe d'Anelka. Un double contact qui avait démarqué Emmanuel Petit. Et là encore, toujours en supériorité. Overmars n'a pas manqué l'occasion. Regardez le travail, pied droit, pied gauche, pied droit. Emmanuel Petit est là. Un ballon parfait dans le dos de la défense et du plat du pied. Marco Overmars marque ce but qui chauffait depuis quelque temps. Ah oui,
2 fois Bergkamp s'était trouvé seul. Là, comme à l'école, Overmars n'a pas manqué l'occasion. Et il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Et allons-y. Nyarko, Debève, DU. Nouma, elle fuse cette balle et elle est sortie. À cette défense d'Arsenal, c'est une muraille, ça ne bouge pas. Bergkamp avec une faute sur le néerlandais. Et un coup franc que va jouer Lee Dixon. Non, qui va laisser le soin à Keown de frapper ce ballon. Overmars. Parlour. Sikora pour Vérel, un petit peu accroché. Ouais, bien joué avec Dalmat. Ah, il peut mettre le feu, ce Tony Vérel, c'est sûr. Dalmat. Et regardez ce ballon qui va peut-être revenir, mais qui... Oui, peut-être non. Petit a été plus prompt. Parlour. Overmars. Oui, mais pour l'instant, les joueurs d'Arsenal ne sont jamais en infériorité numérique sur le plan défensif. Dixon. Parlour. Petit. Ballon récupéré par Nyarko, qui a voulu passer devant, mais Petit s'est bien rattrapé. Ah, que c'est bien fait. Très bon défensivement, Manu Petit, là, en 3 occasions. C'est lui l'auteur de la passe décisive. Dixon avec Bergkamp. Méride sur la tête de Petit. Martin Keown. Anelka, dégagement de Nyarko. Adams. Un seul. Bergkamp, c'est pas passé. Debève. Dalmat. Sikora. Ah, il n'a pas passé non plus la Smisser. Winterman aurait bien revenu. Il ne concède pas le corner. Il a mis ce ballon en pivot en Sikora avec Smisser. Sikora qui peut centrer. La tête de Vérel. Mais ils ne sont pas bien nombreux, les Lensois, devant le but de David Seaman. Seaman pour frapper le coup franc. Arsenal qui mène 1-0 depuis la 6e minute de la deuxième mi-temps. 51e minute de la partie. Nyarko, Debève, Sikora, Smisser. Ah, c'est pas facile, hein. Emmanuel Petit. Dixon, dégagement de Seaman, très fort, très loin. Sur la tête de Méride. Oh là là, encore, et encore attention. Overmars. Attention, Encore Overmars. le surnombre, attention le surnombre. Et frappe d'Overmars et le poteau. Le poteau qui sauve Varmuz. Sinon, ça faisait 2. Overmars qui avait transpercé toute la défense lensoise. Un véritable coup d'épée. Et là, c'était du pied gauche. Ils ont déjà reperdu le ballon, les Lensois. Adams. Dixon. Ah, le ballon devient très difficile à capter pour les Lensois. Devant la maîtrise des
champion d'Angleterre. Ils sont tétanisés là pour l'instant, les Lensois. Ils ne bougent plus. Et les Londoniens jouent à la passe à 10. Keown. Attention, ça sera pour Varmuz. Nouma avec Vérel. Elle avait de l'effet cette balle. Il l'a bien capté. Nouma, aïe, toujours avec Vérel. Mais là, ça n'a pas fonctionné. La balle est sortie en touche. Dixon avec Adams. Overmars. Ça y est, il a mis le turbo, Marc Overmars. Oui. On l'avait pas beaucoup vu en première période. Mirko. Devant Vieira. Chi. Ouais, trop d'approximation dans les passes et le jeu lensois pour le moment pour enchaîner comme il faut. DU. Il cherche Nouma. Voilà. Ah, mais il était dos au but et il se fait prendre par Keown. Et sur ce contrôle, il l'a fait en reculant le contrôle, Pascal Nouma, et il a le temps qu'il se remette dans le sens de la marche. Keown était intervenu. Attention à ce ballon de Petit qui était destiné à Bergkamp, mais heureusement la tête de Sikora passait par là. Etchi, Nyarko. Oh là. Oh, attention. Oh là là. Oh, attention. Il était hors jeu, Dieu ça soit loué. Et parce que sinon, là encore. Quelle passe hasardeuse est là de Nyarko. Ah oui, ils font preuve de quand même un petit peu de naïveté, hein, parce que c'est une grosse cylindrée du football européen que les Lensois ont devant eux aujourd'hui. C'est Arsenal. C'est pas l'Athletic Club de Romorantin. Hein. Bah alors qu'il a une très bonne équipe. Il y a une très bonne équipe, oui, je sais, mais enfin. Allez, Etchi va remonter ce ballon. Vérel, Etchi à nouveau, cherche Nouma. Nouma un petit peu accroché. Et qui doit s'accrocher encore davantage. Ouais, parce que c'est lui qui est pénalisé. Ouais, même physiquement, il n'arrive pas à passer devant, il n'arrive pas à faire la différence. Adams. Vous qui connaissez bien la famille Adams, Jean-Michel, est-ce que Tony ne se serait pas fait un peu éclaircir les cheveux? Oui, mais bon, je pense que c'est surtout dû à son passage dans les îles, si vous voulez. Le sel marin l'a éclairci. Hein. D'accord. Parce qu'il me semblait qu'il était moins blond que ça dans le temps. Emmanuel Petit. Oh, attention par l'eau. Et Anelka est par lourd. C'est enveloppé. Allez, dégage. Allez. C'est panique un petit peu. C'est un peu panique à bord, oui. Ça, c'est vrai. Hein. Il y a un pressing terrible de ces Gunners. Avec un minimum de fautes, même si là, Emmanuel Petit est sanctionné. Oh là là, ils grimacent les Lensois. Ils sont au bord de l'explosion parce que ça va à 200 à l'heure. Allez, il faut tenir, il faut faire preuve de courage. Et sait-on jamais retrouver un deuxième souffle en fin de faute et en fin de deuxième mi-temps, faute de Vieira. Debev change de côté vers Sikora là-bas et tout de suite Overmars est là. Pas de hors-jeu, Nouma. Et oui, mais il n'avait pas autre chose à faire, Eric Sikora, alors que là, il est parti. Il est parti, mais cette fois-ci, heureusement, il était bien sorti. Guillaume Varmuz. Pascal Nouma qui était en position de hors-jeu. Vérel. Ah, le pauvre Vérel, il tente tout, il essaye tout. Mais il a toujours 3-4 rouges à passer sur le chemin du but de Seaman. C'est mission impossible. Winterburn. Petit. Contré. Mais Adams. Tout en finesse, dégage de l'autre côté du terrain. DU. Faute. Anelka.
On va avoir droit à une petite réprimande de Monsieur Krug. Il est de bonne composition ce soir, Monsieur Krug. Et là, sans faute, pas de Tony faute, Adams. Tony Adams. Il était face au ballon. C'est ce qui a fait la différence. Parlour, Bergkamp, Dixon, Lee Dixon. Parlour n'aura pas ce ballon. DU avec son gardien de but, Guillaume Varmuz. Alors qu'on a déjà dépassé le premier quart d'heure, l'heure de jeu exactement. On joue depuis 62 minutes. Faute. Non, dit Monsieur Krug. Alors on joue. Overmars. Là, qui s'en va faire des misères. Et qui lui... Là, il va y avoir faute. Et réprimande aussi du côté de Sikora. Varmuz directement sur Emmanuel Petit qui écarte pour Vieira. Parlour. Oh, le petit point est réussi. Attention, dans les 16,50 m. Il a un petit peu téléphoné son centre en retrait. Et regardez, beaucoup plus d'agressivité là de la part de Lee Dixon sur cette attaque du ballon. Nyarko pour Debev. Oh là, s'est trompé sur l'appel de Smisser, même si ce ballon ne va pas forcément sortir. À Winterburn. Et bien joué, sauvé par Overmars. Petit. Ça, c'est du football classique, mais extrêmement efficace que déploie l'équipe d'Arsenal. DU. Debev. DU. Smisser. Et toujours autant de possibilités de s'approcher parce qu'elle nous marge. Oui, il fait pas attention. Et l'équipe, la défense de cette ligne, cette dernière ligne d'Arsenal joue merveilleusement bien le coup et monte comme un seul homme, ce qui fait que 9 fois sur 10, Mouma se retrouve en position de hors-jeu. Elle joue d'autant plus facilement cette défense qu'elle a le travail mâché par les attaquants et surtout par le milieu de terrain où les deux Français, Vieira et Petit, font un travail remarquable. Allez, la tête de Nyarko, Petit, Anelka, Bergkamp, l'avertissement. Oui, là, ceci, là le carton va sortir. Et carton jaune pour Nyarko pour cette main volontaire. Bien sûr, c'est défendu. C'est le premier carton jaune de ce match. Et après le coup franc, le corner. Le corner, oui. En faveur d'Arsenal toujours. Deuxième corner de cette deuxième mi-temps. Troisième au total. Corner rentrant. Frappé au premier poteau. Elle n'est pas sortie cette balle. Non. Récupéré par Kion. Overmars, attention. Re-corner. Vieira qui a remis en retrait. Il n'y avait pas de rouge, heureusement. Smisser. Debev. Allez. Une temporisation qui permet à Arsenal de venir se replacer et une transversale impossible à maîtriser pour Tony Vérel. Bergkamp. Anelka. Overmars. À un contre un, il y a danger là aussi. C'est pas passé pour Parlour et c'est tant mieux. Un petit peu de précipitation. Vieira, Petit.
Overmars. Appel de Winterburn et appel de Bergkamp. C'est Bergkamp qui a été choisi. Bergkamp sur le côté droit. Parlour. Vieira. Toujours un joueur disponible, en Ouais, l'occurrence absolument. Adams. Absolument. Vieira n'est Oh, pas il a manqué passé. son crochet là, Anelka. Allez, Vérel. Là, il va s'en Dans la faire. tenaille, il s'en est sorti. Nyarko. DU, Dalmat. Sikora. Smisser. Elle est contrée cette frappe. C'est bien parti, mais elle a été immédiatement contrée par la robuste défense anglaise. Anelka. Oh. Quelle protection de balle, même si là il a complètement manqué sa passe. Ouais, ça arrive. Etchi directement sur Dixon. Le ballon à nouveau anglais, Parlour. Bergkamp, Oh, la dé- Anelka. Oh, bien Il y a joué une de désorganisation presque quasi générale là dans le camp lensois. Overmars, attention. Vieira. Ils se jettent, ils sont passés en revue les uns après les autres. Allez, allez. Il faut aller de l'autre côté. Le plus vite possible, profitant que tout le monde n'est pas revenu du côté anglais. Ouais, Et mais ça revient à grandes jambes. Nyarko. ça ne bouge pas suffisamment. Regardez, ils sont tous dans l'entonnoir du côté de Morera va remplacer Nouma. Lens. Il est décalé. Sikora, il obtient un corner. Il obtient un corner. Vous avez entendu Pascal Pro qui nous a dit que donc Nouma allait être remplacé par Morera. Grand espoir lui aussi du foot français, qui était à Guingamp l'an passé et qui est venu renforcer l'équipe du Racing Club de Lens du président Martel cette saison. Allez, Dalmat. non, c'est pas parti du bon côté. Le coup de tête de Bève. Tout le monde est remonté. DU. De Bève. Rien à faire. Dégagement de Dixon. Récupération de Dalmat. Jolie succession de dribbles. Mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autour de lui. 8 joueurs au maillot rouge. C'était injouable. La densité a fait le reste et Parlour trouve des espaces maintenant pour relancer. Oui, bonne défense du Racing Club de Lens. Vérel. Ah, il tente l'impossible à chaque fois, Vérel, mais faute, bien sûr. Ah bah oui, oui, quand même. On a un bon coup franc, situé oui. à 22-23 mètres des buts Grosse faute de Parlour sur Vérel. de Siman. Là, c'est une bonne occasion, là, parce que là, c'est jouable. Nouma sort et Morera rentre. Je pense que Vérel va passer dans l'axe, Thierry, et que Daniel Morera devrait prendre un côté, Smisser à droite et Morera à gauche. Il est d'ailleurs parti discuter, Morera, la première chose qu'il fait, c'est de parler avec Tony Vérel. Oui, apparemment Morera à gauche et donc Tony Vérel sur le dans l'axe. Quelle barrière, le mur. Regardez-moi le mur. Oh, il est beau. Oh, poteau. Allez, encore. Ah, Smisser. Allez, la tête. Ah, elle est au-dessus. Ah, quel beau coup franc. Oui, et il était Un corner, monsieur l'arbitre. battu il était sur battu. cette belle frappe signé Eric Sikora, pris à contre-pied, il est complètement sur ses talons. Ça fait pour l'instant un poteau partout. Morera. Ça, Il c'est a manqué. Trop gourmand, Morera. Alors que l'on revoit, il est parti, il est en appui sur sa jambe gauche, David Seaman, et il ne peut plus revenir. Elle était tout près de la lucarne du but d'Arsenal.
Chi. Morera. Attention, par lourd. Pas de faute. Il n'a pas appuyé suffisamment sa frappe. Anelka, tant mieux. Et bel arrêt de Guillaume Varmuz. Et avec une petite semelle de Michael Debev qui va avoir un carton. Et Emmanuel Petit qui reste au sol. Emmanuel Petit qui était blessé hier, qui a été touché au cours de la première période. On l'a vu boiter, il est revenu d'ailleurs avec un bandage autour du genou. Oui. Et là, le soigneur d'Arsenal. Changement. S'est précipité Ouais, auprès du champion du monde anglais. c'est sa cheville qui a été attrapée au passage. Oui, exactement. Il était en pleine course. Je pense que malheureusement c'est terminé pour Emmanuel Petit. Il est parti sur la touche, se faire soigner pour l'instant. Les joueurs d'Arsenal qui mènent toujours 1-0 depuis la 51e minute jouent à 10. Et Monsieur Krug regarde du côté du banc si on fait rentrer quelqu'un tout de suite. Peut-être Oui, me semble-t-il. Et il n'a pas de chance avec cette portion du Stade Bollard, Petit, Oui, parce que exactement. contre l'Afrique du Sud en amical, il était sorti et c'était passé à l'exact endroit où il a été blessé ce soir. Hughes. Et c'est Hughes, un nom bien connu dans le foot anglais. Hughes qui rentre à la place de Manu Petit. Un très bon match. Il a protégé son ballon. Etchi. DU. Vers Smither. Il faut la sauver. Il va la sauver, Sikora. Smither. Debev. Sikora. Change de côté. Etchi. Cherche Tony Vérel. C'est la tête de Adams. Vira. Dalmat avec Smither. Dans le dos. Il faut revenir, mais il ne pourra pas. Debev lui a mis cette balle dans le dos à Sikora. Impossibilité totale de la jouer. La touche sera londonienne. Un gros quart d'heure. Et toujours 1-0. Et comme a dit Jean-Michel, un poteau de chaque côté. Les deux fois, le gardien était archi-battu. Bergkamp. Kyun. Parlour. Anelka. Il bouge dans une partie, Anelka. Bergkamp. Overmars. Poussé un peu loin. Dehu. L'ancien Bastier Roll sans cheveux va prendre la place de Méride. Roll qui a été un des renforts lensois lui aussi, mais qui a été blessé. C'est une bonne chose pour l'équipe lensoise de le revoir. Parlour. Ce dernier quart d'heure. Ouais. Il faut tenter le tout pour le tout. Il y a pas d'hésitation à avoir. Faute de Chi sur Parlour. Et coup franc londonien. On va sans doute attendre que ce coup franc soit frappé du côté de Lens pour effectuer le changement. Parlour. Dixon. Parlour qui remonte au milieu. Frappe d'Anelka à côté. Et plus exactement au-dessus. Changement pour le Racing de Lens. Sortie du numéro 22, Xavier Méride. Remplacé par le numéro 6, Cyril Roll. Ah oui.
Quand il était à Bastia, il avait un look différent. Cyril Roll. Dixon qui remonte ce ballon. Dalmat à la lutte avec Vieira dans le jeu aérien. C'est pas un cadeau. Roll touche son premier ballon avec Moreira. Dalmat, il faut sortir de là. Il va y avoir un coup franc. Roll le joue vite pour Dalmat. Longue transversale à destination de Sikora. De Bev. Sikora, c'est bien joué tout ça. Allez, Smisser. Ils n'arrivent pas à rentrer dans les 16,50 m. Moreira de la tête qui essaye de remettre. Eh oui, faute de Tony Vérel. Incontestable. Oui. I am sorry, dit-il. Non, je ne veux pas vous serrer la main. Pourtant gentil, il a voulu aller s'excuser, Tony Vérel. Et Kion, il a dit non. Allez, avec l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Manu Petit, il reste un quart d'heure à jouer. Bergkamp, c'est pas le moment d'en prendre un autre parce que alors là, allez, Roll. Dalmat. Moreira. Dégagement de Kion. Chi. Roll. Nyarko. Roll. Nyarko qui a cherché Dalmat en 2 temps, il s'y retrouve, mais il a la chance, il a eu 2 contres favorables. C'est bien joué Nyarko, il s'est donc engagé comme il le fallait. Smisser. Allez, Vérel. Pas passer ce ballon. Alors que Moreira était seul et que il y a de grands dangers avec Bernard. C'est beau geste défensif de Dehu. Bon tacle. Allez, Vérel. Vérel. Sur le côté. Le centre. Récupération de Bev. Sikora. Change de côté vers Roll. Ils ont reculé un tout petit peu, les Londoniens. Pas beaucoup, mais ils ont reculé quand même. Moreira. Il n'a pas pu frapper ce ballon de la tête, Tony Vérel. Et très long dégagement de Siman sur la tête de Etchi. Nyarko. Roll. Et Etchi qui a des crampes. Beaucoup de crampes du côté de Etchi. Dalmat. Moreira. Dalmat. S'ils perdent le ballon, il faut qu'ils fassent très attention. S'ils perdent le ballon. Fair play, Siman. Beaucoup plus que Martin Kion, mais très fair play. David Siman, le gardien de but du Arsenal Football Club, est un seigneur, vraiment. Et depuis un moment, il n'arrivait pas à la faire disparaître, cette crampe, Etchi. Alors que l'on revoit la passe décisive de Emmanuel Petit dans le dos de la défense, même si c'est du regard que suit Sikora, que suit ce ballon Sikora, mais un ballon qu'il ne peut pas saisir même en se jetant. Alors il y a eu 2 changements côté Lensois. Oui. Thierry. Moreira est entré, Roll est entré. On pense donc qu'on devrait voir un autre changement, car Etchi, lui, apparemment n'est plus opérationnel. Siman. Touche concédée par Roll sera donc une touche pour Arsenal, jouée par Dixon.
Anelka. Parlor à 200 à l'heure. Attention, va pouvoir centrer. Sicora. Morera. Roll. Vérel. Il avait s'est senti fait prendre par Kion. Kion qui avait senti le contrôle orienté. Et l'effectif d'Arsenal est impressionnant, hein, Thierry, même si on retrouve souvent les mêmes noms. Il y a 13 joueurs non anglais dans l'effectif d'Arsène Wenger. Oui, parce que sur le banc, il y a Grimandi, il y a Rémi Garde. Oui, il y a le gardien autrichien. Il y a Vray aussi qui... Oh, elle est là passée au-dessus, mais ce sera un corner. Manigan, le gardien autrichien. Oui. Et Overmars va aller frapper ce... Ah, il y a même un ancien Stéphanois, le petit Grondin, qui avait marqué le but égalisateur de la Saint-Etienne en finale de la Coupe Gambardella. Au second poteau, il y a 2 U. 2 U. Et le ballon qui revient dans les pieds d'Overmars. Avec Dixon, Bergkamp. Allez, faut jouer vite. Ouais, faute d'Anelka. Et les Lensois peuvent se dégager. DU. Dalmat. Ballon perdu et il y a immédiatement danger. Oula, gentil, monsieur l'arbitre assistant. Alors, gentil. Sicora. Oui, gentil. Les images le confirment. DU. Dalmat, non. Un peu d'imprécision. Attention, Vieira. À grandes enjambées. Bon ballon pour Anelka. Et c'est une frappe qui frôle la transversale. Mais heureusement pour les Lensois du bon côté, c'est passé au-dessus. Voilà le secteur dans lequel il doit faire des progrès. Anelka, la finition, car il se procure beaucoup d'occasions. Même si là, il était obligé de frapper du pied gauche, mais à son niveau, on doit au moins cadrer le ballon. Sicora. Dalmat. Smisser, Sicora. Debev. DU. Vérel. Et là, voilà. Ballon tout de suite perdu. Et accompagné par cette muraille rouge autour de David Seaman. Hughes touche un de ses premiers ballons. Kion. Vieira. Hughes. Encore, sert de plaque tournante. Dixon, c'est bien fait pour Parlor. Il va pouvoir centrer. Parlor danger. Il n'a pratiquement pas quitté son couloir droit de tout le match, de toute la rencontre, effectuant moitié de travail offensif, moitié de travail défensif. Winterburn. Encore Anelka. une bonne déviation d'Anelka. Hughes. Parlor. Ça arrive que les Anglais manquent une passe. Roule. Un peu plus de 5 minutes pour revenir au score et ne pas commencer la Ligue des Champions sur une courte défaite qui laissera forcément beaucoup de regrets, même si Arsenal a dominé cette partie. Les Lensois n'ont pas à rougir, mais ils ont pris le but qu'il ne fallait pas prendre. Et surtout, Thierry, le nombre d'occasions de but, à l'exception de ce coup franc d'Eric Sicora, que l'on voit ici à l'écran, se compte sur le doigt, sur un seul doigt. Très bien simple, il n'y en a pas vu. Oui, c'est vrai. Oui, faute sur Bergkamp, là, de Nierko. Et les supporters anglais, eux, se font entendre maintenant. Anelka revient derrière avec Vieira. Ils sont deux démarqués sur le côté gauche, dont Bergkamp
Frappe de Bergkamp, elle rebondit, mais elle ne trompe pas Warmuz. Elle n'était pas suffisamment travaillée. Il cherchait le second poteau avec une frappe enveloppée de l'intérieur du pied. Rôle avec Moreira. De Bève. Sikora. Mirko. Il a essayé de passer devant Roll, mais il n'a pas vu le ballon arriver. Vieira. Où il s'est jeté. Hors jeu. Oui. Et là, on revient à la faute de Sankaré sur Bergkamp. Vieira. Avec Bergkamp. Parlor. Dixon. Parlor, il va pouvoir centrer. Ça paraît tellement simple ce que fait Bergkamp. Et toujours à la limite de la rupture, les Lensois obligés encore de concéder. Là, celui-là, il est très dangereux parce que ce coup franc, cette faute de rôle sur Parlor, c'est juste à la limite des 16,50 m. Et c'est dire le danger de ce coup franc face à un maître pointeur comme Bergkamp qui peut le placer, mettre ce ballon exactement où il veut. Sur la tête de Adams, par exemple. Même qui a fait faute. Et il s'est un petit peu appuyé. Enfin, il y avait le feu quand même. Hein. DU. Regardez, il va faire lui-même le pressing de Tony Adams. La tenaille s'est refermée. DU. Vérel. Vira. Overmars. Hughes. Anelka. Il manquait sa remise. DU. Sikora. Smisser avec Dalmat. Appelé à contre-pied. Tout le monde est à plat. Et oui. Et personne ne revient, et personne ne revient, et personne ne revient. Et personne ne revient. Anelka, attention. Ah, heureusement, il n'a pas armé son tir suffisamment vite. Et il s'est fait reprendre. Il s'est fait reprendre, mais c'est un avertissement sans frais. Il ne reste plus grand temps à jouer. Mais là, encore, Anelka a eu l'occasion de doubler la mise. Roll. Comment voulez-vous qu'il passe entre Kiot et Adams sur une balle aérienne de cette sorte, Tony Vérel? Et il est parti encore une fois dans le dos des défenseurs qui souffrent énormément. Les défenseurs de Lens, Overmars. Ils ont beaucoup couru. Overmars qui va peut-être frapper. Et la barre encore. La barre transversale, le haut de la barre transversale qui a détourné ce ballon. Ça fait donc un poteau de plus. Rémi Garde à la place de Denis Bergkamp. Rémi Garde, l'ex-capitaine de l'Olympique lyonnais. Garçon charmant s'il en est. Voilà, il sort un petit peu avant les autres, Bergkamp, parce que comme il part pas en avion... Il a le train à prendre. Faut qu'il loupe son train. Hein. Roll. C'est le seul déplacement qu'il fera avec ses coéquipiers en Ligue des Champions. Car s'il prend le train pour aller à Athènes ou à Kiev, il va mettre un moment. Hein. Dalmat. J'ai bien aimé le match de Sikora, moi. Temps supplémentaire, 3 minutes, dit le speaker. Et on est en plein dedans. Ouais. Carton jaune pour Vieira. Vieira qui prend un carton. C'est le premier Anglais averti. Alors que l'on joue depuis 40 secondes au-delà du temps réglementaire. Que Daniel Moreira a gagné de 3 mètres. Que Sikora va essayer de rééditer
le poteau en moins. Il n'a pas beaucoup d'élan là. Hein. Peut-être que la fatigue étant là, je ne sens plus la force de frapper directement. Pas mal. Oh, elle est encore encadrée. Ah oui. Avec le sourire, David Seaman est allé sortir ce ballon. Ah, moi j'aime bien ce gardien, hein. Il ne fait pas de folklore, mais c'est vraiment un très très bon gardien. Allez, Moreira. Localisation de Tony Verel sur une petite Oh, faute. ils reviennent de loin. Ah oui. Ils reviennent de loin. Un peu de laxisme de la part de la défense anglaise et égalisation de Verel. Un petit peu comme le but qu'avait pris l'Angleterre contre la Roumanie. vous vous Exactement, souvenez? oui, avec un ballon qui a rebondi plus qu'il a été repris par Tony Verel. Il y a rebondi dans les jambes, mais le résultat est là. À la 92e minute, Tony Verel met les deux équipes à égalité. Et c'est justice que ce soit lui qui le fasse, car il y a cru jusqu'au bout, Tony Verel. Ouais, parce que le ballon a été légèrement prolongé au premier poteau. Et le ça. ballon trompe cette petite touchette, a trompé. Comme quoi, un match de football, hein, c'est jamais fini. Oui, car quelques secondes auparavant, Thierry, c'était Overmars qui avait frappé sur le haut de la transversale. Exactement. Et s'il nous refaisait le Ah coup ouais. de West Ham, là. Eh oui. Ah, c'est pas le West Ham, c'est Aston Villa, Aston Villa, pardon. qui a mis 2 buts Ah ben, excusez-moi. dans la 90e minute. C'est extraordinaire, ça. Ils étaient menés 2-1 par Strømgodset, l'équipe norvégienne. Et ils ont mis 2 buts dans la 90e minute. Par le même joueur. Par le même joueur, oui. Mais je crois que Frédéric Jaillant est sur le coup pour qu'on voit ça dans Téléfoot. 3 minutes, voilà, ils sont terminés. Et c'est fini. Ah bah ça alors, c'est incroyable. Mais le Racing Club de Lens, à la 92e minute, a arraché le match nul, qui lui laisse finalement toutes ses chances dans cette poule. Car s'ils avaient été battus, ça aurait été difficile. Ils se sont battus, ils ont fait preuve de courage, de vaillance, à l'image de Verel, le buteur. Et voyez-vous, Roger Zabel et Giroud, eh bien ils ont obtenu ce match nul. Bravo à Lens, ils ont fait honneur au football français. Ici Lens, à vous Paris, page de pub. Et Roger Zabel, Giroud, Pascal Pro et ses invités.